2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Maintenant, je me réjouis non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que Dieu vous bénisse tous et nous tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, j'aimerais que l'on étudie la parole de Dieu sur le sujet de la repentance. Et donc, j'ai intitulé cette étude d'aujourd'hui « Une véritable repentance ». Une véritable repentance. Cette étude, elle gravite autour d'une citation notamment du frère A.T. Jones du 27 juin 1899 que je vais lire à la fin de cette étude. Mais avant de pouvoir lire cette citation et de pouvoir la contempler et en étudier le sens et les implications pour nous, nous avons besoin de lire certaines autres choses pour établir un fondement sur le sujet de la repentance. Nous voulons établir un fondement sur le sujet de la repentance. Et donc, en parlant de repentance, frères et sœurs, vous vous souviendrez des paroles de Jésus quand il disait que repentez-vous car le royaume du ciel est proche. La repentance, c'est la préparation pour le royaume du ciel. Ça fait partie intégrante, c'est la base du message de l'évangile, c'est la repentance. Seulement, la repentance, il faut la définir. Autrement, nous sommes livrés à nous-mêmes pour lui donner sa définition. Et c'est généralement quand c'est le cas, quand nous donnons nous-mêmes notre définition des termes de Dieu, que nous tombons dans des impasses ou que nous formons des sentiers personnalisés et qui souvent ne sont pas en harmonie avec la vérité de la parole de Dieu et avec le sens que Dieu a investi dans certains termes à travers sa propre parole. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que nous étudions à travers notamment l'esprit de prophétie le sujet de la repentance, parce que nous avons besoin de parvenir à une véritable repentance. Comme nous allons le voir, nous avons besoin d'une repentance qui a atteint son but, pour reprendre certaines paroles du frère Jones. Nous avons besoin d'une repentance qui est complète. Et c'est cette repentance complète qui sera un accomplissement total de cet appel de Jésus et de Jean-Baptiste avant lui à la repentance. Repentez-vous, disait Jésus, car le royaume du ciel est proche. J'aimerais pour débuter notre étude lire avec vous cette citation suivante qui se trouve dans Conseil à l'Église à la page 282 et au paragraphe 3, pour que nous puissions cerner vraiment l'importance de la repentance et dans quel contexte historique et prophétique nous sommes aujourd'hui appelés à la repentance. Je lis CL 282, paragraphe 3. Nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. Grand jour des expiations, c'est-à-dire le jour antitypique des expiations. Depuis 1844, lorsque nous savons que selon la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14, Jésus est passé du lieu saint
du sanctuaire dans le ciel au lieu très saint, de la même manière que une fois chaque année, le souverain sacrificateur du temps des Hébreux et du culte mosaïque entrait dans ce lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance avec les chérubins. Nous vivons, nous, à cette époque du grand jour antitypique des expiations. Dans le culte mosaïque, je continue, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait affliger son âme en se repentant de ses péchés et en s'humiliant devant le Seigneur sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, dit-elle, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une douleur de leur péché et faire preuve d'une véritable repentance. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire, c'est-à-dire un examen de soi-même est nécessaire. Il faut chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples de Christ que la légèreté et la frivolité disparaissent. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et à remporter la victoire. Cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Nous ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient compenser le défaut de ses qualités chez un autre. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre. Donc, quelle est l'importance de la repentance aujourd'hui pour nous? Elle est importante parce que nous vivons aujourd'hui à l'époque du grand jour antitypique des expiations, et de même que eux, dans ce jour, une fois l'an, étaient appelés à affliger leur âme et à se repentir de leurs péchés, en s'humiliant devant le Seigneur, nous aussi, nous devrions affliger notre âme devant Dieu, ressentir une douleur de nos péchés et faire preuve d'une véritable repentance. Un sérieux retour ou un sérieux examen de nous-mêmes est nécessaire. Dans le cadre de cette repentance, il faut que, parmi un bon nombre de disciples de Christ, la légèreté et la frivolité disparaissent au prix d'une guerre sérieuse, intérieure, contre la tentation et le mal en nous. Nous parviendrons à vaincre les tendances mauvaises et à remporter la victoire. Cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Donc, Jésus a prié pour que ses disciples soient un, mais cette affaire de repentance est une affaire individuelle. Elle dit, nous ne sommes pas sauvés par ou en groupe. C'est une chose à laquelle il nous faut parvenir individuellement et pour laquelle nul ne fera un effort pour nous et où la pureté et la consécration d'un autre ne sauront compenser le défaut de ses qualités chez nous. Vous comprenez ? D'où donc la nécessité de la véritable repentance. Nous voyons donc à travers cette déclaration de l'esprit de prophétie la nécessité d'une véritable repentance. Parce que nous vivons en ce temps du jugement investigatif où les livres dans le ciel sont examinés. Les livres de nos vies. Et qu'est-ce que cette véritable repentance? Parce que là, nous voyons qu'il s'agit de la chose qui est nécessaire et à laquelle Dieu appelle et qu'il demande. Mais qu'est-ce que la véritable repentance? Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous définir plus concrètement ce dont il s'agit? Nous savons qu'il s'agit d'affliger nos âmes et de ressentir une douleur pour nos péchés,
Mais que nous dit-on de plus sur la véritable repentance? Je le lis ici dans Bible Commentary, volume 2, page 997 et paragraphe 2. Je vais lire juste la première phrase et après nous passerons à la suite. 2BC 997, paragraphe 2, il est écrit « La véritable repentance naît du sentiment du caractère odieux du péché. » D'où et comment pouvons-nous parvenir à la véritable repentance? Comment pouvons-nous obtenir, faire preuve d'une véritable repentance? Nous lisons que la véritable repentance naît du verbe naître, elle naît du sentiment du caractère odieux du péché, ou on pourrait traduire par elle naît de la prise de conscience du caractère odieux du péché. Donc, que nous faut-il réaliser pour pouvoir parvenir à une parfaite repentance? Il nous faut réaliser le caractère odieux de nos péchés dont nous sommes appelés à nous repentir véritablement, c'est-à-dire complètement. Vous voyez? Et ensuite, elle parle de confessions qui sont une repentance qui n'est pas entière et qui n'est pas digne de ce titre de la véritable repentance. Elle dit, juste après, ces confessions générales ne sont pas le fruit d'une véritable humiliation de l'âme devant Dieu. Elles laissent le pécheur avec un esprit suffisant pour continuer comme avant jusqu'à ce que sa conscience s'endurcisse et que les avertissements qui l'avaient autrefois éveillé ne produisent plus guère de sentiment de danger et qu'après un certain temps, sa conduite pécheresse lui paraisse juste. Trop tard, ses péchés le rattraperont en ce jour où ils ne pourront plus être purifiés par des sacrifices ou des offrandes à jamais. Il y a une grande différence entre admettre des faits après qu'ils aient été avérés ou prouvés et confesser des péchés connus seulement de nous-mêmes et de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons que la véritable repentance n'est pas? Tout d'abord, elle disait, ces confessions générales ne sont pas le fruit d'une véritable humiliation de l'âme devant Dieu. Donc, des confessions générales du péché, ce n'est pas la véritable repentance. Ce n'est pas le fruit d'une véritable humiliation de l'âme devant Dieu. Pourquoi? Parce que cela laisse le pécheur avec un esprit suffisant pour continuer comme avant, de se repentir, de confesser des péchés généraux sans bien pointer du doigt sur les choses qui gâtent et gâchent notre vie et notre relation avec Dieu. Confession générale. Ensuite, plus encore, nous lisons dans la déclaration qui se trouve dans Bible Commentary, le volume 7, à la page 938, paragraphe 4 à 5. Ici, l'Esprit de prophétie cite le passage de Jacques, chapitre 4, verset 8 ou 9, je crois. Quoi qu'il en soit, c'est chapitre 4, c'est sûr. Et il est écrit « Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. » Ensuite, elle dit « Il est juste d'être gai et même joyeux. » Il est juste. Il est juste de cultiver la joie de vivre par la sanctification de la vérité. Mais il n'est pas juste de se laisser aller à la plaisanterie,
à la légèreté, à une attitude frivole, à la critique et à la condamnation d'autrui. Ceux qui observent ces personnes qui font profession de religion savent qu'elles sont trompées. Ils savent que les mains de ces personnes ont besoin d'être nettoyées, que leurs cœurs ont besoin d'être purifiés. Ils ont besoin d'éprouver une véritable repentance pour le péché. De quoi doivent-ils être affligés? Ils doivent s'affliger de leur tendance au péché, du danger qu'ils encourent à cause de leur dépravation intérieure et des tentations extérieures. Ils doivent être effrayés parce qu'ils réalisent si peu le caractère coupable du péché et qu'ils n'ont qu'une idée très vague de ce qui constitue le péché. Est-ce que vous avez relevé quelque chose ici? Donc, l'esprit de prophétie nous dit qu'il est juste d'être gai et même d'être joyeux, de cultiver la joie de vivre par la sanctification de la vérité, mais qu'il n'est pas juste de se laisser aller à la plaisanterie, à la légèreté, à une attitude frivole, à la critique, à la condamnation d'autrui. Donc, vous voyez ici l'esprit de prophétie qui cerne la véritable repentance, qui est exprimée d'ailleurs par ces paroles de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, où il dit « Sentez vos misères, soyez dans le deuil et pleurez ». Et donc l'esprit de prophétie renchérit en disant « Ce n'est pas mal d'être gai et joyeux. La parole de Dieu ne contredit pas cela. Simplement, si nous sommes plaisantins, légers, frivoles, que nous critiquons et que nous condamnons, alors nous devrions sentir notre misère plutôt que nous continuions dans le rire et les plaisirs légers, plaisantins et frivoles. Vous voyez? Et ensuite, il est question elle dit, ils ont besoin, elle parle de ces personnes-là qui cheminent comme cela, et ensuite elle dit, ils ont besoin d'éprouver une véritable repentance pour le péché. Et ensuite, elle pose la question, de quoi doivent-ils être affligés? Rappelez-vous, pendant ce jour antitypique des expiations, ce grand jour antitypique des expiations dans lequel nous vivons, nous devons, comme les enfants d'Israël de leur temps, nous devons aujourd'hui nous affliger nos âmes devant Dieu et faire preuve d'une véritable repentance, sentir une douleur pour nos péchés. Et ensuite, elle dit, et donc dans ce contexte, elle dit, de quoi doivent-ils être affligés? De quoi doivent-ils s'affliger, autrement dit? Ils doivent s'affliger de leur tendance au péché. Voilà en quoi constitue la véritable repentance. Nous sommes en train de l'étudier ici, d'en discerner les caractéristiques bien distinctes pour pouvoir les identifier dans notre vie et comment nous pouvons les implémenter dans notre vie lorsque nous sommes confrontés à quoi? À notre tendance au péché. Ils doivent s'affliger de leur tendance au péché. La véritable repentance, c'est constater notre nature si enclin au péché parce que nous sommes dans la chair de péché et nous affliger de ce que nous sommes si enclins. S'affliger de cela, plutôt que de se glorifier dans cela, plutôt que de se laisser aller dans cela, Dieu désire que nous nous affligions de cela pour que nous cherchions l'opposé de cela, que nous cherchions à devenir participants de la nature divine. Je crois comme c'est marqué dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4 et 5. Nous devrions chercher, nous affliger de notre tendance au péché, du danger qu'ils courent à cause de leur dépravation intérieure et des tentations extérieures. Voilà de quoi nous devrions nous affliger. De quoi? Du danger que nous encourons à cause de notre dépravation intérieure et des tentations extérieures. Voilà en quoi consiste et doit consister notre repentance pour que ce soit et qu'il s'agisse bel et bien
d'une véritable repentance. Nous devrions nous affliger du danger que nous encourons à cause que nous avons tant laissé un libre cours à notre dépravation intérieure et que nous avons tant laissé la porte ouverte aux tentations extérieures. Devrions nous affliger de cela et faire comme l'apôtre Jacques dit, « Sentez vos misères, sentez-les, et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. » Autrement dit, comme c'est écrit par l'Esprit de prophétie, non pas que votre rire dans la sainteté se change, non, ne changez pas cela, mais votre rire dans la chair, votre joie dans la chair, qu'elle se change en pleurs, qu'elle se change en tristesse, une tristesse, comme le dit notre lecture biblique, selon Dieu, dont on n'a pas à se repentir. Et il y avait marqué, ils doivent être effrayés parce qu'ils réalisent si peu le caractère coupable du péché et qu'ils n'ont qu'une idée très vague de ce qui constitue le péché. Nous devrions nous affliger parce que nous réalisons si peu le caractère coupable du péché. Alors nous serons sur la bonne voie. Dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est mauvais, mais je ne ressens pas, Seigneur, c'est pas bon. C'est pas bon, je ne ressens pas le péché, c'est un problème. Vous comprenez? Voilà quelques caractéristiques qui nous mettent sur la bonne voie quant à la signification d'une véritable repentance. Que nous ne nous laissions pas aller ni à un esprit de critique et de condamnation d'autrui qui aussi constitue les œuvres de la chair, pour lesquelles nous devrions également sentir nos misères, mais aussi ne pas nourrir cet esprit léger, frivole et plaisantin qui est contraire à l'esprit de Christ qui souhaiterait nous faire ressentir nos misères pour nous faire parvenir à une véritable repentance qui atteint le but escompté, le but prévu par Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais lire également cette déclaration suivante qui se trouve dans le livre Vers Jésus, à la page 36 et au paragraphe 1. Alors, je ne veux pas tout lire. Toutefois, jusqu'à la page 38, paragraphe 1, vous aurez dans le fichier PDF, comme d'habitude, cette déclaration à votre disposition. Je lis le début du moins. Vers Jésus, page 36. Qu'est-ce que la repentance? Je lis. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Vous voyez? Donc la repentance, ce n'est pas juste ressentir une douleur pour nos péchés et d'avoir commis le péché, mais c'est également le délaissement de celui-ci, le délaissement du péché. Donc je relis, la repentance comprend à la fois la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Donc si nous ne ressentons, si nous n'avons dans notre repentance que la douleur d'avoir commis le péché, mais que nous n'avons pas le délaissement du péché, c'est-à-dire que nous ne nous sommes pas défaits de ce péché dont nous avons senti des douleurs, alors ce n'est pas la véritable repentance. Notre repentance n'est pas terminée. Vous comprenez? Je continue. Elle dit, nous ne renoncerons pas au péché à moins d'en voir la gravité. Il n'y aura pas de vrai changement dans notre vie jusqu'à ce que nous nous soyons détournés du péché de tout notre cœur. Que nous dit-on? Il n'y aura pas de vrai changement dans notre vie, jusqu'à ce que nous nous soyons détournés du péché de tout notre cœur. Donc nous pouvons ressentir la douleur du péché,
Mais à moins que nous nous détournions du péché de tout notre cœur, il n'y aura pas de vrai changement dans notre vie. Nous n'éprouverons pas la véritable repentance. Je continue. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché, dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable. Pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent ». Matthieu 27, verset 4. Cette confession lui était arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur, mais il n'éprouvait aucun remords déchirant et sincère d'avoir trahi le Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. Vous avez relevé quelque chose? Qu'est-ce qui constitue la véritable repentance? C'est lorsque nous éprouvons des remords déchirants et sincères pour avoir trahi le Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. C'est ça, c'est cela, la véritable repentance. C'est quand nous venons à Dieu et nous disons « Seigneur, ça t'a fait vraiment du mal. » C'est ça, la vraie repentance. Judas n'avait pas cette repentance-là. Ni Ésaü d'ailleurs, ni Saül, le roi d'Israël. Je continue. Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s'appesantissaient sur lui, reconnut son péché. Mais ce n'était que pour échapper au châtiment. Car, dès que les plaies s'éloignèrent, il recommença à braver le ciel. Tout cela déplorait les conséquences du péché, mais il ne ressentait pas de douleur pour le péché même. La véritable repentance, c'est ressentir une douleur pour le péché même, parce que le péché est une transgression de la loi de Dieu, est une trahison et un reniement de Jésus. Et la repentance, c'est également le délaissement du péché, comme nous l'avions lu. Ensuite, elle poursuit. En revanche, à l'inverse de ces exemples que nous avons lus juste avant, en revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveillera et le pécheur commencera à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui éclaire tout homme venant au monde illumine les replis les plus secrets de l'âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de l'esprit et du cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la
pureté, il désire être purifié et être rétabli à la communion avec le ciel. La prière de David, après sa chute, illustre la nature de la véritable douleur pour le péché. Sa repentance était sincère et profonde. Sa prière n'était pas inspirée par une tentative d'atténuer sa culpabilité, ni par le désir d'échapper au jugement qui le menace. David voyait l'énormité de sa transgression, la souillure de son âme, il abhorrait son péché. Ce n'est pas le pardon seulement qu'il demandait, mais la pureté du cœur. Il soupirait après la joie de la sainteté, pouvoir retrouver l'harmonie et la communion avec Dieu. Voici quel était le langage de son âme. Et ensuite, elle cite le psaume 32, versets 1 à 2, et le fameux psaume 51, versets 1 à 14. Vous avez relevé? Qu'est-ce qui caractérisait la prière de David? Nous lisons que la prière de David, cette fameuse prière du psaume 51, illustre la nature de la véritable douleur pour le péché. Sa repentance était sincère et profonde, sa prière n'était pas inspirée par une tentative d'atténuer sa culpabilité, ni par le désir d'échapper au jugement qui le menaçait. Plus tard, nous lisons aussi dans le livre Paraboles de Jésus, à la page 274, et au paragraphe 1 et suivant. Il est écrit ceci. Celui qui est entré dans la salle du festin sans l'habit de noces représente la majorité de nos contemporains, qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, mais qui n'éprouvent aucun besoin d'une transformation de caractère. Donc nous sommes en train de contempler le manque de vraie repentance, d'une véritable repentance dans le christianisme contemporain. Et comment ce manque de véritable repentance peut également nous affecter si nous imbibons, si nous buvons cet esprit suffisamment longtemps, de sorte que nous en devenions influencés. Je relis. Qu'est-ce qui constitue ce manque de vraie repentance dans le monde chrétien en général en ces derniers jours? Elle utilise l'illustration de la personne qui vient sans l'habit de noces dans la parabole de Jésus, et elle dit « Celui qui est entré dans la salle du festin sans l'habit de noces représente la majorité de nos contemporains qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, mais qui n'éprouvent aucun besoin d'une transformation de caractère. Ils ne se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés. Ils ne réalisent pas leur besoin de Christ et ne mettent pas leur confiance en lui. Ils n'ont pas vaincu leur tendance au mal héréditaire ou cultivé. Cependant, ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes et se fient à leur mérite au lieu de se confier en Christ. Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet sans porter le vêtement de la justice de Christ. Donc vous voyez, la véritable repentance, ce n'est pas juste de sentir la douleur pour les péchés, nos péchés, et de venir à Dieu en les confessant et en se réclamant de ses mérites pour cacher notre nudité morale et notre injustice, mais c'est venir en portant le vêtement de la justice de Christ, à savoir éprouver le besoin d'une transformation de caractère. C'est cela vraiment se repentir de nos péchés. C'est réaliser activement notre besoin de Christ et mettre notre confiance en lui activement et véritablement,
c'est vaincre nos tendances au mal héréditaire ou cultivé. C'est cela la véritable, ou c'est cela qui constitue, avec la douleur pour nos péchés, la véritable repentance. C'est être non pas simplement des auditeurs de la parole, mais des personnes qui mettent en pratique la parole. Je poursuis. Beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des moralistes. Ils ont refusé le don qui seul pouvait faire d'eux de dignes représentants de Christ dans le monde. L'œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue. Ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Les principes du ciel, distinguant ceux qui sont unis à Christ de ceux qui font corps avec le monde, sont presque indiscernables dans leur vie. Les soi-disant disciples de Christ ne forment plus un peuple particulier, séparé de tous les autres. La ligne de démarcation est floue. Ils se soumettent au monde, à ses pratiques, à ses coutumes et à son égoïsme. L'Église s'est jointe au monde pour violer la loi de Dieu, alors que le monde aurait dû se joindre à l'Église pour obéir à la loi. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Ces prétendus chrétiens s'attendent à être sauvés par la mort de Christ, tout en refusant de le suivre dans sa vie de sacrifice. Ils exaltent la grandeur du salut gratuit et cherchent à se couvrir d'une justice apparente avec l'espoir de dissimuler leurs défauts de caractère, mais la vanité de leurs efforts sera manifeste au jour du jugement. Vous voyez ici toutes les ramifications qui résultent d'une repentance qui n'est pas la véritable repentance. C'est s'attendre à être sauvé par la mort de Christ tout en refusant de suivre Jésus-Christ dans sa vie de sacrifice. C'est précisément la repentance qui est faussée et qui ne mène pas au royaume du ciel que Jésus avait dit venir seulement à ceux qui se seront repentis et être seulement pour ceux qui se seront repentis. Sachant encore une fois que la repentance, la vraie repentance, c'est d'une part la douleur pour nos péchés, ressentir une douleur pour nos péchés, et également le délaissement de ceux-ci, le délaissement de ces péchés-là, pour lesquels nous ressentons une douleur. C'est ceux-ci-là qui constituent la véritable repentance. Car je lis le dernier paragraphe, « La justice de Christ ne voilera pas un seul péché que l'on a caressé dans son cœur. Un homme peut être considéré par le monde comme intègre tout en transgressant la loi de Dieu, parce qu'on ne le voit commettre aucune mauvaise action. Mais le Seigneur juge aussi les pensées et les sentiments. Tout acte sera estimé d'après le mobile qu'il aura inspiré. Seul ce qui est conforme au principe de la loi pourra supporter l'épreuve du jugement. » Et maintenant que nous avons, je vais sauter ici parce que j'avais une autre déclaration dans Tragédie des siècles, page 672, mais on ne va pas la lire. Je vous la laisse à votre disposition. Mais nous allons passer tout de suite à cette déclaration de Alonzo T. Jones qui nous aide à mettre bien en perspective la compréhension désormais de la loi de Dieu dans cette activité de la repentance pour que nous comprenions ce que Dieu demande de nous
lorsqu'il nous appelle à délaisser ces péchés pour lesquels nous ressentons et nous devrions ressentir une douleur, comme David la ressentait. Je lis ici dans la Review and Herald du 27 juin 1899, dans ces paroles de Alonzo T. Jones, où il dit ceci. Voyez bien le rapport avec tout ce sujet de la véritable repentance. Soyons attentifs. Je lis. Autre chose, nous ne rendons pas justice au pécheur qui s'est converti tant qu'il ne voit pas la loi de Dieu comme le fondement de tout. Or je sais, vous savez, qu'il y a partout des hommes qui sont tellement perdus dans le péché, tellement accablés par l'énormité, la honte et le découragement qu'ils sont prêts à se noyer eux-mêmes. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'un traité sur la loi en premier lieu. Ils ont besoin d'un sauveur en premier lieu, Christ et lui seul dès maintenant. Et ils recevront Christ. Mais lorsqu'un tel homme a reçu Christ, il ne sait rien de la réalité, de la sincérité et de la spiritualité de la loi de Dieu qui condamne ce qu'il a fait et qui lui a donné la connaissance du péché. Il s'est repenti. Il a invoqué le nom de Christ pour son salut et il a reçu le salut en croyant en Jésus. Mais la base de sa repentance, je ne dis pas qu'il en est ainsi dans tous les cas, mais je donne cela simplement à titre d'illustration, la base de sa repentance n'est en grande partie que son dégoût et sa honte d'être ce qu'il est. Mais ce n'est pas une base suffisante pour sauver un homme et l'empêcher de pécher par la suite. Vous voyez? Donc le frère est en train ici de dire que si sa repentance, si la base de sa repentance, ce n'est que son dégoût et sa honte d'être ce qu'il est, cette base, ce n'est pas une base suffisante pour sauver cet homme et l'empêcher de pécher à nouveau par la suite. Vous voyez? Donc sa repentance, elle n'a pas abouti. Donc ce n'est pas en soi la véritable repentance. Elle n'est pas complète. Et suivez la suite maintenant. Il continue. Le Seigneur viendra à la rencontre de cet homme, là où il se trouve, s'il l'invoque, car le Seigneur vient à la rencontre de tout homme qui l'invoque. Et cette honte qui a pesé sur lui, et ce dégoût de sa propre disgrâce, qui conduiront un homme à accepter le salut de Christ et à l'invoquer, le Seigneur l'accueillera sur cette base. Le Seigneur accueillera cet homme sur la base de son dégoût et de son sentiment de sa disgrâce. Il l'accueillera sur cette base-là, sur ce début de repentance. Mais, il continue, mais je dois alors lui dire que ce n'est pas une base de repentance suffisante pour l'empêcher de pécher à nouveau. Car si c'est tout ce qu'il a, une fois qu'il aura abandonné cette chose, elle ne lui semblera plus aussi honteuse et un jour ou l'autre, il la commettra à nouveau. Ce n'est donc pas une base suffisante pour l'empêcher de pécher par la suite. Sa repentance n'est pas terminée, elle n'a pas atteint son but tant qu'il n'est pas désolé parce que son péché est un péché contre Dieu, en ce que c'est une violation du commandement de Dieu. Tant que votre chagrin ne s'étend pas jusqu'à Dieu, votre repentance n'est pas allée assez loin, car c'est seulement la tristesse selon Dieu qui produit la repentance
dont on ne se repent jamais. Je relis. Tant que votre chagrin ne s'étend pas jusqu'à Dieu, votre repentance n'est pas allée assez loin, car c'est seulement la tristesse selon Dieu qui produit la repentance dont on ne se repent jamais. Tant que votre chagrin ne vous éloigne pas de vous-même et de tout ce qui vous concerne, et que Dieu seul, sa gloire et sa majesté, et le fait que vous ayez péché contre lui, ne constituent pas la base de votre repentance, tant que vous n'aurez pas atteint ce point, vous ne pourrez jamais être préservé du péché. Ensuite, il continue. Je dois apporter le salut de Christ à l'homme qui en a besoin et qui y aspire et le lui donner comme un don gratuit. Il l'accepte. Ensuite, je dois l'instruire sur Jésus-Christ, le mettre sur ses pieds, sur le fondement de la loi de Dieu, et faire en sorte qu'il trouve les commandements de Dieu transformés en promesses qui l'empêcheront de pécher. Nous ne pouvons donc pas prêcher la foi de Jésus avec sincérité, dans sa plénitude, dans sa vérité, sans que les commandements de Dieu soient la base, le fondement entier et la structure même de la foi de Jésus. Ainsi donc, nous prêchons les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que vous avez saisi ici? Je vais relire quelques petits morceaux qui sont vraiment le cœur de notre méditation aujourd'hui. Si vous ne retenez rien, si nous pourrions seulement retenir cela, ce sera une riche source dont nous pouvons puiser dans notre besoin d'obtenir la victoire sur les tendances héréditaires et cultivées au péché. Il disait juste là dans ce dernier paragraphe, par rapport à cette personne qui ressent sa disgrâce, sa honte de ce qu'il est et qui sur cette base se repent, il dit: je dois apporter le salut de Christ à l'homme qui en a besoin et qui y aspire et le lui donner comme un don gratuit. Je dois lui apporter, je n'ai pas besoin de lui faire tout un traité sur la loi de Dieu, ce n'est pas le moment pour cela. S'il ressent déjà son péché, si, comme nous le lisions juste avant, il est tellement perdu dans le péché, tellement accablé par l'énormité, la honte et le découragement qu'il est prêt à se noyer lui-même, je n'ai pas besoin de lui faire un traité sur la loi en premier lieu, comme je relis ce qu'il disait, ils ont besoin d'un sauveur en premier lieu, Christ est lui seul dès maintenant, et il dit, ils recevront Christ. Ils recevront Christ. Mais ensuite, il dit, je relis ce dernier paragraphe, voilà, il dit, je dois apporter le salut de Christ à l'homme qui en a besoin et qui y aspire et le lui donner comme un don gratuit. Il l'accepte. Ensuite, je dois l'instruire sur Jésus-Christ, le mettre sur ses pieds, sur le fondement de la loi de Dieu et faire en sorte qu'il trouve les commandements de Dieu transformés en promesses qui l'empêcheront de pécher. Donc, les commandements de Dieu, dans le contexte de cet effort pour parvenir à la véritable repentance, doivent venir à nous de telle sorte que nous les réalisions, non pas comme des interdictions, mais comme des promesses qui nous empêcheront de pécher, qui nous permettront de cesser de pécher.
des promesses divines par lesquelles nous deviendrons véritablement participants de la nature divine, car la nature divine ne commet pas le péché. Et c'est de la même manière que Jésus a pu ne pas commettre le péché parce qu'il était lui-même, à travers les promesses de la parole de Dieu, comme nous sommes appelés à l'être, rendu participant de la nature divine, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même exercé sa nature divine, mais qu'il a participé à la nature divine par la foi dans les promesses de Dieu. Et ceci aussi, nous pouvons le faire. Et c'est pour cela que le frère ici nous dit que après que nous soyons venus à Dieu sur la base de notre repentance non terminée, qui n'est pas parvenue à son but, à notre début, notre esquisse de repentance, ensuite nous devons être instruits sur Jésus-Christ et nous devons arriver, on doit nous enseigner, nous devons nous-mêmes arriver à réaliser les commandements de Dieu comme non pas des interdictions, mais des promesses qui nous empêcheront de pécher, à savoir qui nous préserveront du péché, tandis que nous nous saisissons d'elle. C'est pour ça qu'il dit, nous ne pouvons donc pas prêcher la foi de Jésus avec sincérité, dans sa plénitude, dans sa vérité, sans que les commandements de Dieu soient la base, le fondement entier et la structure même de la foi de Jésus. Pourquoi ? Parce que si nous recevons les commandements de Dieu comme nous devrions les recevoir, ayant été justifiés par la foi, eh bien nous les recevrons en promesse. C'est pour cela que les commandements de Dieu sont indissociables de la foi de Jésus, parce que les commandements de Dieu représentent non seulement la base et le fondement, mais la structure même de la foi de Jésus lorsque nous les recevons et que nous nous en saisissons comme des promesses. Ainsi donc, dit-il, nous prêchons les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et cela, nous pouvons le voir confirmé à travers ces paroles de l'esprit de prophétie, cette fois-ci, dans le livre The Faith I Live By, à la page 86, et au paragraphe 6, où elle dit cette petite déclaration. Les 10 commandements, entre guillemets, tu feras et tu ne feras point, sont 10 promesses qui nous sont assurées si nous obéissons à la loi qui régit l'univers. Elle cite, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Qu'est-ce que c'est? Les 10 commandements, tu feras et tu ne feras point, sont quoi? 10 promesses qui nous sont assurées si nous obéissons à la loi qui régit l'univers. Donc, ce sont des promesses qui nous sont assurées si nous obéissons. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des promesses qui vont s'accomplir dans notre vie si nous nous en saisissons. Dans ce sens, si nous obéissons dans ce sens, si nous nous saisissons de ces promesses, en obéissant à ces promesses, ces commandements deviennent des promesses. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que ce ne sont pas des promesses inconditionnelles, ce sont des promesses à condition d'obéissance, mais notre obéissance, la capacité de notre obéissance réside dans ces promesses-là. Vous comprenez? Tu feras, tu ne feras point. Je lis aussi dans le livre Puissance de la grâce, je crois que c'est la page 134, paragraphe 4, il me semble, ou 133, où il est écrit ceci. Cette loi de 10 préceptes du plus grand amour qui puisse être présenté à l'homme est la voix de Dieu du ciel qui s'adresse à l'âme en lui promettant, fais cela et tu ne tomberas pas sous la domination et le contrôle de Satan. Malgré les apparences, cette loi n'est pas négative, elle signifie, fais et vis. Fais et vis. Mais fais, non pas par ta propre force, mais parce que le commandement est une promesse. Vous voyez un peu? Maintenant, j'aimerais lire en conclusion pour notre étude d'aujourd'hui cette déclaration, encore une fois, du frère Alonzo Trevor Jones à la page, dans la Review and Herald du 20 juin 1900.
où il dit ceci qui est très important. Je vous invite à être attentif. Il va mentionner plein de choses, il ne va pas donner les versets, mais vous pouvez les retrouver notamment, et il y a un verset important dans Romains chapitre 3, un autre verset qui se trouve, je ne sais plus où, c'est par rapport, c'est le verset qui dit que la loi est bonne si on en fait un usage légitime. Je vous laisse rechercher ce verset-là. La loi est bonne si on en fait un usage légitime. Il y a un autre verset dans Romains chapitre 3, je crois que c'est verset, je ne sais plus quel verset, ça doit être le 11 ou quelque chose comme ça, qui nous dit que la justice de la loi a été manifestée, la justice, allons-y brièvement, que je ne dis pas de bêtises, dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, verset 21. C'est un verset auquel il fait référence à plusieurs reprises. Je le lis ici. Il est écrit « Maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. » Maintenant, il dit ceci. Je lis. « Puis, lorsque la loi a été utilisée pour amener les gens à Christ, afin qu'ils soient justifiés par la foi, et lorsqu'ils sont justifiés par la foi, et que la loi témoigne de la justice de Dieu qui est par la foi, alors cela transforme tous les commandements en promesses. Tous les commandements sont donc des promesses pour ceux qui sont ainsi justifiés, et l'usage légitime des commandements pour eux est de les utiliser comme des promesses. Entre guillemets, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Remercions le Seigneur. Il l'a dit, il l'a promis. Il en est ainsi et je m'en réjouis. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il l'a promis. Et c'est si bon de savoir qu'il en est ainsi, il l'a dit, et il en sera ainsi. Tu honoreras ton père et ta mère. Très bien. Souviens-toi du jour du sabbat. Et je le peux. Tu ne déroberas point. Il dit que je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas, car il dit que je ne le ferai pas. Il m'a justifié par la foi et il dit que je ne volerai plus. Très bien. Il y a donc 3 usages légitimes de la loi et aucun d'autre n'est légitime. 2 points. Le premier est d'amener les hommes à Christ pour qu'ils soient justifiés par la foi. Le deuxième est de rendre témoignage à la justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Le troisième est en tant que promesse faite à celui qui est justifié par la foi. 3 usages légitimes de la loi. Le premier est d'amener les hommes à Christ pour qu'ils soient justifiés par la foi. Le deuxième est de rendre témoignage à la justice de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ, à tous ceux qui croient. Et le troisième usage légitime de la loi, c'est en tant que promesse, avec un S, faite à celui qui est justifié par la foi. Et cela fait partie de la véritable repentance parce que nous avons lu que ce n'est que lorsque nous recevons les commandements comme des promesses que nous pourrons être préservés du péché. Et nous avons lu que la véritable repentance, c'est non seulement ressentir une douleur pour nos péchés, mais c'est également les délaisser. Et cela, nous ne pouvons le faire que lorsque, d'une part, nous ressentons que ces péchés sont une trahison du Fils de Dieu. Et lorsque nous en venons à réaliser les commandements, non plus simplement comme des interdictions,
mais comme des promesses de Dieu, nous promettant que nous pouvons vivre une vie de sainteté par sa puissance, à travers l'exemple et la vie de Jésus-Christ qui a lui-même fait précisément cela. Donc voilà, frères et sœurs, c'était notre étude pour aujourd'hui. Je prie que nous puissions nous souvenir, garder à l'esprit le cœur et l'essence de ce message de 1888 qui nous a été donné par le Seigneur à travers les frères Waggoner et Jones et qui nous incombe aujourd'hui de nous approprier afin que nous puissions véritablement parvenir et faire preuve d'une véritable repentance. Une repentance dans notre prise de conscience de la gravité de nos péchés. Une repentance en ce que nous rencontrons Dieu dans ses commandements d'une différente manière et que nous trouvons maintenant dans la parole de Dieu, non pas simplement des préceptes, mais des promesses qui, si nous nous en saisissons, nous préserveront du péché. Parce que, comme il dit, la parole nous dit « tu ne déroberas point ». Et nous disons « Seigneur, je ne déroberai point, tu as promis ». C'est une promesse, c'est un commandement et une promesse à la fois. Une promesse et un commandement qui renferment une puissance, la puissance de la parole du Dieu créateur. Il dit « tu ne commettras point adultère ». Je peux dire « Seigneur, j'y crois de manière générale » et ne pas le faire, et ensuite ne pas faire preuve de foi. Et ainsi, la parole devient inefficace, où je peux dire « Seigneur, tu as dit ». Non seulement tu veux cela, mais tu me promets cela, tu me rends capable de cela, et donc je ne ferai point cela. Il dit « tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Je peux dire « Seigneur, je crois cela de manière générale et ne pas me l'approprier, et donc ne pas obtenir de victoire et tomber dans le péché. » Ou je peux cesser d'idolâtrer tout ce qui vient et tout ce qui se présente à moi, que ce soit moi-même ou d'autres personnes, ou des choses, ou des personnes. Et je peux dire, Seigneur, je n'aurai point d'autre Dieu devant ta face. Je peux dire, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier et dire, Seigneur, je crois que c'est ton désir, mais ne pas le faire. Ou je peux dire, Seigneur, tu m'as rendu capable par ton commandement et ta promesse. Puisse Dieu nous bénir dans ce sens, c'est ma prière, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse conjointement dans cette direction pour travailler à et parvenir par la foi obéissante à la véritable repentance. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.